Je veux que vous arrêtiez tout et que vous écoutiez attentivement. Surtout si vous êtes un homme de plus de 60 ans, et qu'on vous a conseillé de manger plus de légumes pour rester en bonne santé. Car un légume que vous avez peut-être en ce moment même dans votre frigo pourrait être la cause de votre perte d'énergie, d'une prostate gonflée et de troubles de l'érection. Ce n'est pas l'âge qui vous fait perdre peu à peu votre virilité. C'est parce que vous suivez ce que la société considère comme sain pour vous. Je m'appelle Dr Maria. Cela fait plus de 30 ans que j'aide des hommes de 60, 70, voire 80 ans à retrouver naturellement leur énergie et leur vitalité sexuelle. Je suis urologue et spécialiste de la santé masculine, et je peux vous assurer que les solutions les plus efficaces ne se trouvent pas dans une pilule, mais dans votre assiette. Que diriez-vous si je vous apprenais que certains légumes contiennent des substances cachées qui augmentent les estrogènes, durcissent les artères et provoquent des inflammations de la prostate? Et le pire, c'est que beaucoup de professionnels de santé bien intentionnés vous les recommandent comme bons pour le cœur. Mais ces aliments peuvent en réalité vous faire plus de mal que de bien. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 légumes souvent oubliés qui, selon la science, peuvent réactiver votre virilité, soutenir votre prostate, booster votre confiance et favoriser une bonne circulation sanguine, parfois en quelques jours seulement. Et si vous tenez à votre circulation, votre taux de testostérone et votre libido, je vous indiquerai aussi 3 légumes à éviter absolument. Restez bien jusqu'à la fin, car je partagerai un conseil spécial pour savoir comment cuisiner ces légumes afin de mieux absorber leurs nutriments, un secret qui peut vous permettre de rester fort même à 80 ans. Après ça, vous ne verrez plus jamais vos légumes de la même façon. Mais avant d'entrer dans ces révélations choquantes sur les légumes qui peuvent saper votre santé sans que vous ne le sachiez, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos sur comment rester fort, lucide et sûr de vous après 60 ans. Écrivez 1 en commentaire si ce contenu vous est utile, ou 0 si ce n'est pas le cas. Cela m'aide à améliorer les vidéos pour vous. Alors, commençons par ce que beaucoup vont trouver le plus surprenant. Je veux vous raconter l'histoire d'un homme que j'ai accompagné. Il s'appelait James, un ancien directeur d'école de 68 ans, à la retraite, marié à la femme de sa vie, encore vive d'esprit, mais il lui manquait quelque chose d'essentiel. Il est arrivé dans mon cabinet, gêné et un peu perdu. Ma santé va bien dans l'ensemble, docteur, mais je ne me reconnais plus. Je suis tout le temps fatigué. Et dans l'intimité, c'est le vide total. Nous avons fait des examens. Mis à part un léger cholestérol élevé et un cœur en bon état, un point ressortait clairement. Son taux de testostérone était très bas pour son âge, et son taux d'estrogène étonnamment élevé. Je lui ai alors demandé ce qu'il mangeait au quotidien. James m'a expliqué avec fierté qu'il avait remplacé la viande rouge et les produits laitiers par des alternatives plus saines pour le cœur, comme le tofu, le lait de soja et des grignotines à base d'édamame, sur les conseils de son cardiologue. Et là, tout s'est éclairé. Le premier légume à réduire ou éviter complètement, c'est le soja. Malgré sa bonne réputation, le soja est très riche en phytoestrogènes, des substances végétales qui imitent l'action des hormones féminines dans le corps masculin. Et c'est très important à comprendre. À partir de 60 ans, votre taux de testostérone diminue naturellement. Si en plus vous consommez des aliments qui agissent comme des estrogènes, vous déséquilibrez encore plus vos hormones. Et concrètement, qu'est-ce que ça provoque? Une baisse de libido. Un corps plus mou et fatigué. Et pour beaucoup d'hommes comme James, des érections de plus en plus faibles ou absentes. Mais le soja n'est pas uniquement présent dans les produits évidents. Il se cache dans de nombreux aliments transformés, comme les barres protéinées, les sauces, les substituts de viande ou les snacks, santé. Il est peu cher, a une image saine, mais vos hormones masculines, elles, le ressentent. Même s'il était sceptique au début, James a décidé d'essayer un nouveau mode d'alimentation. Et c'est là que tout a commencé à changer. Après avoir remplacé le soja par des sources de protéines plus saines, James est revenu quelques semaines plus tard avec une énergie retrouvée. 1 mois plus tard, sa femme m'a même envoyé une lettre écrite à la main. Elle disait simplement « Docteur, vous m'avez rendu mon mari. Est-ce que je suis en train de dire que le soja est toxique? Non, pas du tout. Mais c'est un aliment que les hommes de plus de 60 ans, surtout ceux qui se sentent fatigués ou qui ont des problèmes de performance, devraient éviter autant que possible. Et dans le même esprit, parlons d'un autre aliment très courant qui peut sembler sain, mais qui cache un vrai danger. Ce légume est consommé par des millions de personnes chaque jour, mais dans sa version transformée,
Il peut favoriser l'inflammation chronique, durcir les artères et réduire la circulation sanguine, notamment là où les hommes en ont le plus besoin. Ce légume, c'est le maïs. Mais attention, je ne parle pas de l'épi de maïs grillé que vous mangez l'été au barbecue. Je parle du maïs transformé, qu'on retrouve partout dans l'alimentation moderne. Sirop de maïs, huile de maïs, fécule de maïs et autres produits ultra transformés. Prenons l'exemple de Robert, un homme de 62 ans venu me voir pour un problème inquiétant. En plus de troubles de l'érection, il se sentait constamment épuisé et souffrait de douleurs articulaires. Pensant bien faire, Robert avait remplacé le beurre par de la margarine à base d'huile végétale, principalement dérivée du maïs. Mais plus il suivait ce régime sain, plus son état empirait. Son vrai ennemi, c'était l'inflammation chronique. Un mal invisible, mais puissant. Le maïs, surtout quand il est transformé, est très riche en acides gras oméga 6. Ces graisses sont nécessaires, mais à condition qu'elles soient équilibrées avec les oméga 3, que l'on trouve dans des aliments comme les graines de lin, les noix ou les poissons gras. Mais aujourd'hui, notre alimentation est totalement déséquilibrée. Nous consommons jusqu'à 20 fois plus d'oméga 6 que ce que notre corps peut supporter. Résultat, le corps entre dans un état d'inflammation continue, comme un feu qui brûle doucement à l'intérieur sans jamais s'éteindre. Cette inflammation attaque l'endothélium, le tissu fin qui tapisse les vaisseaux sanguins. Et c'est ce tissu qui produit l'oxyde nitrique, une molécule essentielle pour garder les artères souples et assurer une bonne circulation sanguine. Quand l'endothélium est endommagé, la production d'oxyde nitrique chute, les artères se rigidifient et le flux sanguin diminue, y compris au niveau du pénis. Et ce n'est pas tout. Cette inflammation est aussi liée à la fatigue, aux douleurs articulaires et à l'augmentation du volume de la prostate. Autrement dit, le régime bon pour le cœur de Robert empirait sa situation. Nous avons donc modifié son alimentation. Nous avons supprimé les huiles transformées, comme le maïs ou le soja, et augmenté sa consommation des oméga 3 grâce à des poissons gras comme le saumon et des compléments d'huile de poisson de qualité. En un mois, la transformation a été spectaculaire. Ses douleurs articulaires ont diminué. Son énergie est revenue. Et pour la première fois depuis des années, il a de nouveau eu des érections matinales, un signe clair que sa circulation s'était améliorée. Mon conseil, lisez les étiquettes. Si vous voyez huile de maïs, huile de soja ou sirop de maïs, sachez que vous alimentez probablement l'inflammation qui étouffe votre vitalité. Et cela nous amène au troisième aliment, celui qui surprend le plus mes patients. Un légume qu'on retrouve dans les smoothies détox ou les salades santé, mais qui, mal consommé, peut bloquer l'absorption d'un minéral essentiel à la production de testostérone chez l'homme. Ce légume, c'est l'épinard. Plus précisément, les grandes quantités d'épinards crus. Ça peut sembler étrange, mais laissez-moi vous expliquer avec le cas de William, un coureur amateur de 67 ans. Il faisait tout pour rester en forme, et chaque matin, il buvait un gros smoothie vert rempli d'épinards crus. Il pensait faire le plein de bons nutriments. Mais ses analyses de sang ont révélé l'inverse, testostérone basse, taux de zinc très faible, et une perte totale de libido. Le problème ne venait pas de son alimentation en elle-même, mais de la manière dont son corps la traitait. Les épinards crus sont riches en oxalates, des composés naturels qui agissent comme des voleurs de minéraux. Dans le système digestif, les oxalates se lient aux minéraux essentiels comme le zinc, les empêchant d'être absorbés par l'organisme. Et le zinc, on le sait, est indispensable pour les hommes. Il est vital pour produire de la testostérone, garder une prostate en bonne santé et maintenir la vitalité masculine. Chaque matin, William privait son corps du minéral dont il avait le plus besoin pour rester un homme fort et en forme. Est-ce que je vous conseille d'arrêter complètement de manger des épinards? Absolument pas. Les épinards sont riches en magnésium et en minéraux essentiels. Le problème, ce n'est pas ce que vous mangez, mais comment vous le préparez. Il suffit de faire bouillir ou chauffer les épinards pendant quelques minutes pour que leur teneur en oxalate chute fortement, ce qui permet ensuite à votre corps d'absorber correctement les minéraux. En remplaçant son smoothie cru par une omelette aux épinards légèrement sautés, William a vu ses taux de testostérone et de zinc remonter en quelques semaines. Maintenant que vous connaissez les ennemis cachés dans votre assiette, passons à l'action. Il est temps de découvrir les héros oubliés, ces 3 légumes que vous devez intégrer dans votre alimentation pour retrouver de l'énergie, améliorer votre circulation et rééquilibrer vos hormones. Ces légumes sont simples, peu coûteux et faciles à trouver. En réalité, ils sont tellement courants que la plupart des hommes les négligent.
1 est la betterave, la championne de la circulation. Si votre circulation sanguine est mauvaise, la betterave est votre allié numéro 1. Souvenez-vous de James, qui se plaignait d'un manque de pression dans le système. La réponse était simple, la betterave. Elle fait partie des meilleures sources naturelles de nitrates. Une fois consommés, ces nitrates sont transformés par le corps en oxyde nitrique, cette molécule miracle qui détend et dilate les vaisseaux sanguins pour améliorer le flux sanguin dans tout le corps, y compris vers les zones sexuelles. Imaginez que vos artères soient comme un tuyau de jardin plié, l'oxyde nitrique les déplie et les transforme en une lance à incendie puissante. Des études, comme celle publiée dans le Journal of Nutrition, montrent que le jus de betterave peut faire baisser la tension artérielle et améliorer la santé de l'endothélium, la paroi interne de vos artères. Mais attention, tout dépend de la façon dont vous la consommez. Les betteraves en conserve ou marinées perdent une grande partie de leurs bienfaits. La chaleur des procédés de conservation détruit beaucoup de nitrates, et le vinaigre ou le sel utilisés pour le marinage peuvent avoir l'effet inverse, en rétrécissant les vaisseaux. Privilégiez donc les betteraves fraîches, râpées en salade, légèrement rôties ou cuites à la vapeur. 2. Le brocoli, le gardien de l'équilibre hormonal. Voici un autre héros souvent ignoré, le brocoli. Il joue un rôle essentiel dans l'équilibre entre la testostérone et les estrogènes, un point souvent négligé par les hommes. Beaucoup pensent qu'il suffit d'augmenter la testostérone, mais ce n'est pas si simple. Il faut aussi réduire l'excès d'estrogène, et c'est là que le brocoli entre en jeu. Comme le chou-fleur ou les autres légumes crucifères, le brocoli contient une substance puissante appelée sulforaphane. Ce composé réduit l'inflammation chronique, soutient le foie dans l'élimination des toxines, et surtout, aide le corps à éliminer les estrogènes en excès, pour favoriser la production de testostérone. Mais il y a un piège, le sulforaphane est très sensible à la chaleur. Quand vous faites trop cuire votre brocoli, ou pire, si vous le mettez au micro-ondes, vous détruisez cette molécule précieuse. Il ne reste plus qu'un légume fibreux, utile, mais sans l'effet protecteur. Reprenons l'exemple de Robert. Il disait manger du brocoli tous les soirs, mais en réalité, je le passe 5 minutes au micro-ondes jusqu'à ce qu'il soit bien mou. Sans le savoir, il éliminait le nutriment dont son corps avait le plus besoin. Résultat, aucun effet sur sa vitalité, malgré ses efforts. Après avoir simplement changé sa façon de cuisiner en le cuisant à la vapeur pendant 3 ou 4 minutes maximum, ou même en le mangeant cru avec une sauce saine, son énergie est revenue peu à peu. Il a moins uriné la nuit, et ses pensées sont devenues plus claires. Ce genre de petits changements fait une grande différence après 60 ans. Ce sont souvent les habitudes simples, mais régulières qui ont le plus d'impact. Malheureusement, beaucoup d'hommes croient bien faire en mangeant plus de légumes, sans se douter que la méthode de cuisson peut ruiner tous les bienfaits. 3. Le champignon, le gardien silencieux de votre testostérone. Enfin, le troisième héros oublié, c'est un légume souvent sous-estimé. Le champignon, en particulier les champignons de Paris blanc, qu'on trouve dans n'importe quel supermarché. Beaucoup les voient juste comme un ajout pour les salades ou les pizzas. Mais en réalité, ce sont de véritables alliés hormonaux pour les hommes. Revenons à William, le coureur de 67 ans. Après avoir modifié son régime et corrigé son apport en zinc, il allait un peu mieux. Mais il sentait que sa libido restait faible et que sa motivation n'était pas totalement revenue. Il manquait une dernière pièce au puzzle, un enzyme malin, appelé aromatase, qui devient de plus en plus actif avec l'âge. Imagine que l'aromatase est un voleur de testostérone. Avec l'âge, surtout si tu as un peu de graisse au niveau du ventre, ton corps produit plus de cette enzyme. Et que fait-elle? Elle prend ta testostérone précieuse et la transforme en estrogène, l'hormone féminine, avant même que ton corps puisse en profiter. C'est exactement ce qui arrivait à William. Même avec un bon taux de zinc, il ne se sentait pas bien dans sa peau. Pourquoi? Parce que sa testostérone se transformait trop vite en estrogène. Et c'est là que les champignons entrent en jeu. Oui, de simples champignons blancs de Paris, qu'on trouve partout. Ils ne paient pas de mine, mais des études, comme celle de l'Institut de recherche Beckman, ont montré qu'ils contiennent des inhibiteurs naturels de l'aromatase. Ça veut dire qu'ils ne créent pas plus de testostérone. Mais ils protègent celle que tu as déjà. Ils agissent comme des gardes du corps, empêchant cette enzyme de transformer ta testostérone en estrogène. Résultat, tu gardes plus de testostérone active dans ton sang. Et ça change tout. Plus d'énergie, une libido améliorée, un esprit plus clair, et une meilleure masse musculaire.
quand j'ai conseillé à William de manger des champignons sautés avec de l'ail et de l'huile d'olive 2 fois par semaine, tout a changé. 1 mois plus tard, il m'a appelé. Et là, sa voix avait gagné en force. C'est ça, docteur. L'envie est revenue. L'énergie est là, mais calme. Je n'avais pas ressenti cette force tranquille et cette confiance depuis plus de 10 ans. À chaque repas, il défendait activement ses hormones. Alors, faisons un petit récapitulatif des 3 légumes indispensables à consommer après 60 ans. La betterave fraîche, pour améliorer la circulation sanguine. Le brocoli bien cuit, pour équilibrer tes hormones. Les champignons de Paris, pour protéger ta testostérone. Ces aliments ne sont pas juste des tendances ou des super aliments à la mode. Ils sont soutenus par la science. Ils prouvent que pour retrouver ta vitalité et ta force, tout se joue dans ton assiette, pas dans une pilule. Et maintenant, voici un plan d'action simple, avec le conseil bonus promis au début. D'abord, ce qu'il faut éviter ou cuisiner avec précaution. Le soja, à cause de ses effets similaires aux hormones féminines. Le maïs transformé, qui favorise l'inflammation. Les épinards crus en excès, qui peuvent empêcher ton corps d'absorber le zinc. Ensuite, les 3 champions à intégrer à ton alimentation. Les champignons, pour bloquer l'aromatase et garder ta testostérone active. Le brocoli bien préparé, pour réguler naturellement tes hormones. La betterave fraîche, pour augmenter l'oxyde nitrique et améliorer la circulation. Et maintenant, le conseil bonus, un minéral dont peu d'hommes ont entendu parler. Il s'appelle le bore, le minéral oublié de la vigueur masculine. Même si le corps en a besoin en très petite quantité, son rôle est immense pour la santé hormonale. Dans ton sang, il y a une protéine appelée SHBG, globuline liant les hormones sexuelles. Elle se lie à la testostérone et la rend inactive. Mais le bore permet de réduire cette protéine, ce qui augmente ta testostérone libre, celle qui te donne de la force, de l'énergie, du désir sexuel. Et bonne nouvelle, pas besoin de compléments chers. Tu peux en trouver naturellement dans les dattes, les raisins secs, et même l'avocat, ce super aliment plein de bons gras. Il suffit d'ajouter quelques dattes dans ton smoothie, ou une poignée de raisins secs dans ton encas pour en ressentir les bienfaits. Le bore, c'est un soutien invisible, mais très puissant. Voilà les bases. Mais je sais que certains veulent aller encore plus loin. Alors, si cette vidéo t'a aidé ou peut aider quelqu'un que tu connais, pense à liker, partager, et laisser un commentaire. Ton témoignage, ta question, ou même juste un merci peut inspirer un autre homme à reprendre sa santé en main. Je lis tous les commentaires, et tes idées m'aident à faire évoluer cette chaîne. Et si tu connais un homme de plus de 60 ans qui a du mal avec son énergie, sa confiance ou sa vie intime, envoie-lui cette vidéo. Elle pourrait l'aider plus que n'importe quel médicament. Abonne-toi, et clique sur la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ensemble, on peut redéfinir ce que vieillir veut dire, avec force, clarté et confiance. Merci de faire partie de cette mission, et merci pour ta confiance.